Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut! Donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur, Le photovoltaïque, et plus précisément sur, le WKS, et plus précisément encore sur, pour finir, sur la sécurité électrique et notamment la sécurité des personnes. je t'ai déjà dit de pas faire passer de messages subliminal. Sans déconner quoi, ils vont croire que je te martyrise. Donc, Ne pas s'électrocuter, voilà. ah bien, ça c'est bien ça, pour continuer la vie en autonomie c'est plutôt pas mal. Donc en fait on a eu un petit message d'un internaute, comme il dit Eric, du coup le mot je l'ai adopté on va dire, qui nous avait envoyé un mail en disant que les WKS n'étaient pas reliés quand on est en autonomie, quand on est donc sur batterie, qui sont pas reliés, que le nœud n'est pas relié à la terre, et donc du coup ben, c'est potentiellement un danger pour l'électrocution. Il avait vu ça sur la chaîne de Laurent Colas, photovoltaïque, et je me rappelle plus de la suite. Et je vais vous mettre le lien quand même de la vidéo de la chaîne de Laurent Colas en vidéo. Et là on va aborder directement le vif du sujet peut-être. Mais tout à fait. Qu'est-ce que la protection différentielle? Voilà, donc en fait la protection différentielle, donc sur un tableau électrique de maison, vous avez des disjoncteurs par circuit, et vous avez en général à gauche de ces disjoncteurs un disjoncteur qui est plus gros, ce qu'on appelle un disjoncteur différentiel. Et lui, en fait, il mesure les courants de fuite qu'il peut y avoir à la Terre. Donc c'est des courants, c'est des défauts électriques en fait qu'il peut y avoir sur des appareils. Et du coup, s'il mesure un courant de fuite, il coupe. Et le courant de fuite, c'est un courant pas normal en fait. Voilà, oui, c'est un courant pas normal. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être un courant de fuite? C'est par exemple, dans votre machine à laver, avec les vibrations, il y a un fil qui s'est débranché et qui est venu toucher la carcasse métallique. Et du coup, comme elle touche la carcasse métallique et que toute carcasse métallique est reliée à la Terre via le conducteur de terre, c'est-à-dire que le conducteur de terre, fais voir la prise, donc c'est ce qu'on voit ici sur une prise standard. Ça, en fait, ça relie les masses métalliques de l'appareil à la Terre. Et là, si tu mets les doigts dedans, on va faire un petit cours d'électricité, si tu mets les doigts avec du fil directement alors que la prise il est sur on. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, non. Tu veux pas essayer pour leur montrer? Non. Bon alors je débranche. Donc c'est ce petit truc là, hein, le truc de terre. T'appelles ça comment toi? Bah, un téton. Toi t'appelles ça un téton. Et donc tous les tétons reliés à la terre, c'est ça? Voilà. Oui, c'est pas que la vanne a été travaillée, mais quand il a dit téton sur la coupe précédente, on s'est juste fendu la poire. Voilà. Mais c'est aussi, voilà, que du coup, c'est l'occasion de parler justement de... ça sert à quoi le conducteur de terre, et pourquoi il y a ces petits tétons métalliques un peu partout, pourquoi on parle toujours de terre, parce que c'est la mise à la terre, c'est ce qui permet en fait de mesurer via le différentiel un courant de fuite, et qui vous empêche d'avoir des défauts électriques sur vos appareils où vous pourriez vous électrocuter. Voilà, comme il disait, si un fil se déconnecte qui va toucher la carcasse de la machine à laver, si vous mettez la main dessus, ben là en fait ça va... il va pas couper parce qu'il n'y a pas le nœud. Non, il va pas couper, mais... C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Oui, voilà. C'est pas grave. Non, mais tu peux la faire toute seule, la vidéo. Voilà, mais c'est tout à fait ça, voilà. Donc si en fait, si le neutre, il est pas relié à la Terre aussi, en fait, le courant de fuite, il peut pas partir. Et du coup, il peut pas être mesuré. Alors que si on a la protection différentielle, en fait, la protection différentielle, elle nous permet de ne pas nous électrocuter directement sur la carcasse parce que ça va faire sauter. Ça va couper le courant. Le différentiel, en fait, lui, il mesure la différence d'intensité entre la phase et le neutre sur un appareil. Donc, par exemple, à l'entrée et à la sortie de l'appareil, il mesure si c'est bien la même intensité, en fait. Et donc, si c'est bien la même intensité, ça veut dire que tout part dans l'appareil. Et s'il y en a qui part à côté, il y a une différence. Et lui, il mesure ça, en fait. Et donc, du coup, il coupe s'il y a une différence. Il coupe s'il y a une différence. Voilà, donc c'est une sécurité à ne pas négliger. Voilà. Et alors, juste une petite précision, les différentiels qu'on trouve donc dans l'habitat, la norme aujourd'hui, elle est à 30 mA, parce qu'en fait, à 30 mA, c'est un seuil en fait, au-delà duquel il commence à y avoir un danger mortel, quoi. Donc, on est sur cette norme, enfin, du moins, en tout cas en France, quoi.
Alors pourquoi, quand on est raccordé au réseau, il n'y a pas de problème? Très bonne question, cher Eric. Donc, comme tu es un nouvel apprenti, et si tu te décales de la vidéo, tout à l'heure, on ne te voit plus. Hein, Parce que, en fait, quand on est raccordé au réseau, sur le potal à l'extérieur, où vous êtes branché, oui, c'est un potal. Un potal, Où il y a le transfo. où il y a le transfo. Dans le transfo, il a déjà il est raccordé à la terre. Donc, chez vous, Le neutre. le neutre, pardon, oui, oui, voilà, je bug un peu, c'est des explications. Bah, lui, il a l'habitude d'expliquer et moi de traduire. Ouais, Mais après, va, même si je le sais, j'ai pas l'habitude d'expliquer. Donc, en fait, dans le transfo, le neutre est relié à la terre. Ce qui, en fait, quand vous avez un souci, ça va couper directement. C'est tout. Et par contre, en autonomie totale, on doit créer nous-mêmes la mise à la terre. Parce que la mise à la la terre. mise à la terre, à chaque fois j'oublie, excusez-moi, en plus je le sais, hein, Ouais. la mise à la terre du neutre. Donc du coup, c'est à nous à la créer. Elle n'est pas existante dans l'onduleur qu'on se sert pour ça. Ouais. Donc là, on va vous montrer la petite vidéo qu'Eric a faite. Ouais, pour vous, c'est surtout pour vous montrer, en fait, pourquoi ça, enfin, que ça ne marche pas, en fait. Oui, il y a le passage, pourquoi ça marche pas. Et aussi pour vous montrer que le bouton test de différentiel, lui, en fait, il se fout de savoir s'il y a le neutre à la terre ou pas. Et du coup, c'est dangereux. Donc voilà, voilà la petite vidéo. Après, ça fait bzz, bzz. Ah, tu dis c'est parti, t'en fous de moi maintenant. Allez, c'est parti. Alors voilà, je vais vous montrer comment que ça se passe, une installation où le neutre n'est pas relié à la terre. Donc là, on voit le fil derrière, là, il est débranché. Donc ça, c'est un neutre qui est relié directement à la terre. Et donc, vous voyez, par exemple, quand vous testez le différentiel, en fait, il marche, parce qu'en fait, le test se passe en interne de l'appareil. Et donc, pour voir si, en fait, ça marche vraiment, la protection. Donc là, vous voyez, j'ai branché un fil orange ici. Voilà, où est-ce qu'il est là? Voilà, donc je l'ai branché sur la barrette de terre. Donc, à l'autre bout, vous voyez, à l'autre bout du fil, voilà, j'ai dénudé. Et donc, là, je vais le mettre sur un conducteur. Et vous voyez, le différentiel, il ne saute pas. Donc là, on a du courant qui passe entre la phase et le fil de terre. Et il n'y a rien qui se passe. Donc vous n'êtes pas protégé. Et donc maintenant je vais raccorder donc, le fil, le neutre à la terre, et on va voir ce qui se passe. Alors voilà, donc vous voyez le fil qui était débranché, donc le neutre qui est relié à la terre, je l'ai rebranché sur la barrette de neutre. Et donc on a toujours voilà, notre fil orange qui est sur la barrette de terre, enfin, sur une connexion de terre. Et donc là vous allez voir, je vais donc relier la phase à la terre. Voilà, vous voyez, là le disjoncteur il saute directement. Parce que donc si votre neutre il n'est pas relié à la terre, en fait la mesure de différence d'intensité entre les deux conducteurs ne peut pas se faire. Donc voilà bah, la correction à faire sur ce modèle de WKS qui ne met pas le neutre directement à la terre. Dans le cas de... Quand vous êtes donc en fait en autonomie, c'est-à-dire que vous fonctionnez au solaire et aux batteries. Vous n'êtes pas relié au réseau. Donc voilà, la petite vidéo est faite. Par contre, on a oublié de préciser quand même dans la vidéo déjà, bah, quand tu as relié, là on a juste montré que ça marchait pas, mais il faut relier. Oui, alors donc en fait, donc du coup dans une installation, quand vous êtes en autonomie, vous allez avoir deux conducteurs à mettre à la terre, donc c'est le neutre, vous allez faire une mise à la terre pour le neutre, spéciale pour le neutre, et une mise à la terre pour le conducteur de terre, c'est-à-dire les fameux fils vert-jaune qui viennent du tableau électrique. Et donc autrement, une autre précision, c'est que la prise de terre, que ce soit du neutre ou du conducteur de terre, elle doit être inférieure à 100 ohms. Alors ça, oh Attends, c'est des hommes? Non, c'est une unité de résistance. Donc il n'y a pas 100 hommes qui vont débarquer. Non, voilà. Et donc, voilà, donc du coup, il faut bien la soigner, la terre, et donc après, alors ça peut se mesurer.
Voilà, mais en tout cas, voilà, en général, faire une mise à la terre, c'est pas juste enfouir 1 mètre de câble. Là. Il faut au moins mettre des piquets et ça va là, et ça va être, il faudra en mettre plus suivant aussi, comment dire, la composition de votre sol, quoi. Donc faut que ça soit bien fait parce que ça va conditionner aussi comment dire, le bon déclenchement du différentiel. Et donc votre vie, en Voilà. fait. Voilà. S'il y a cette valeur, en fait, c'est une valeur qui est demandée comment dire, par le Consuel quand ils viennent vérifier les installations. Et donc, en fait c'est compréhensible, c'est que si le courant passe mal dans votre passe mal du fil à la terre, en fait, vous allez mesurer quelque chose de moins important que ce qui passe. Donc c'est pour ça qu'il y a une valeur qui a été fixée par rapport au disjoncteur différentiel, une valeur il faut qu'elle soit inférieure à 100 ohms. Donc j'ai bien compris qu'ils n'allaient pas débarquer. Par contre, moi j'aurais une petite précision du coup, pour ceux qui sont en autoconsommation, avec un basculement aussi, tu vois, par rapport aux ceux qui sont, qui sont reliés au réseau et qui ont également des batteries. Il existe des appareils, ça s'appelle les Groundbox, qui fait le basculement automatique. Voilà. On vous mettra le lien dans la vidéo, on va voir... Là c'est vraiment dans le cas où vous pouvez passer, ou basculer en autonomie. J'ai fini de faire la potiche, c'est bon. Je suis là pour ça, j'ai bien pigé l'idée maintenant. Bon, on leur dit au revoir et puis voilà. Non, mais c'était... Du fond du cœur, quoi. Non, mais j'ai bien compris que j'étais la potiche du truc. Donc là, on a fini tout ce qu'on avait à dire. Non, on a oublié juste un truc. Je sais pas moi. Oui. Les commentaires de la vidéo précédente. Ah merde. C'est pas que vous nous prenez de haut, mais quand même dans les commentaires on se demande. Alors là on a décidé de lancer une nouvelle rubrique, hein Eric? Ouais. Voilà. Ouais. Et on a choisi un commentaire de Martinoche. Alors je vais vous le lire. Donc là je suis obligé de baisser un peu ma tête parce qu'on a l'air un peu couillon. Donc Eric, parle-leur en attendant. Non je déconne. Donc Martinoche qui dit: coucou coucou, alors t'en loupes pas une. Pour les murs, un pantalon blanc. Et pour l'enduit, un pantalon noir. À part ça, j'ai plus d'yeux. À part ça, ça donne bien ton mur. Bise. Alors Martinoche, effectivement, j'en loupe pas une parce que pour la cueillette des murs, j'avais un short blanc. Et pour l'enduit, j'avais un pantalon noir, alors je faisais de l'enduit blanc. Ouais. T'aimes bien le contraste, Ouais, voilà, en fait, c'est juste pour que ça rende mieux en vidéo. Voilà, donc continuez à nous éclater dans les C'est de la commentaires. peinture sur soie. Bon, ben voilà. Bon, ben on espère que cette vidéo vous servira à rester vivant. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Bah, si vous pouvez commenter, c'est que c'est bon. Voilà, c'est ça. Puis voilà quoi, enfin... Lâchez-vous dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et puis... À bientôt sur la cabane automne. Bah, et puis bonne bourre, hein. Bonne bourre. On part en couille les deux pieds en avant.